nouveau smartphone de Samsung vient d'arriver, Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra. Ils sont juste là, ils viennent signer le début d'une nouvelle ère en quelque sorte, c'est l'IA agentique. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a également une nouvelle techno qui est vraiment géniale qu'a présenté Samsung sur son Galaxy S26 Ultra. C'est un écran qui protège votre vie privée. Vous êtes prêts, vous allez absolument tout savoir sur le Galaxy S26 de 2026. Tous les ans, à la même période, Samsung présente ses nouveaux smartphones et en 2026, ils n'ont pas dérogé à la règle. Ils le font un poil après avec toujours les mêmes modèles. Galaxy S26, S26 Plus qui est un peu plus grand et qui en fera un peu plus. Et puis le plus haut de gamme, le Galaxy S26 Ultra. Le premier truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont unifié les designs. Les trois smartphones se ressemblent. On peut les distinguer par la taille lorsqu'on les met côte à côte, mais ils se ressemblent vraiment. Vous le voyez au niveau du bloc photo. Ce qui va différencier le modèle Ultra des deux autres, c'est que vous avez les deux téléobjectifs sur le côté qui ressortent, mais pour autant vous avez le même design au niveau des optiques. Sur le modèle Ultra, il est un peu plus arrondi. Ils avaient déjà commencé à le faire l'année dernière sur le Galaxy S25 Ultra. Avec le S26 Ultra, ils vont encore plus loin. Ils continuent d'accentuer les optiques pour vraiment montrer que ce sont des smartphones orientés pour la photo. Les couleurs sont les mêmes sur les trois smartphones. Vous avez le choix entre un modèle blanc, un noir, un violet, un bleu clair. Ça, ce sont les couleurs de base. Et puis, il y a les coloris exclusives Samsung.com d'ailleurs. Je vous mets un lien dans la description si ces smartphones ou l'un de ces smartphones vous intéresse. Et je vous le dis juste à la fin parce qu'il y a des offres de lancement et je vous donne les tarifs un peu plus loin dans la vidéo. Alors les coloris exclusives, on a le modèle argent, on a le modèle or rose également. Je vous reparle un peu du design. Le Galaxy S26 Ultra a été rendu un peu plus fin. Il fait maintenant 7,9 mm d'épaisseur pour 214 grammes. Alors ce que nous dit Samsung, il nous donne une donnée en le comparant par rapport au Galaxy S23 Ultra, il fait 20 grammes de moins. Le Galaxy S23 Ultra, c'était déjà il y a 3 ans, donc bon, 20 grammes de gagné, c'est toujours ça de prix, c'est pas extrêmement révolutionnaire, mais pour un smartphone ultra haut de gamme, de vous à moi, 214 grammes, c'est pas mal du tout. Ça va, ça fonctionne. Des smartphones qui sont bien évidemment résistants à l'eau, à la poussière. On a une certification IP68. Il y a beaucoup de constructeurs qui mettent des certifications IP69K, IP69, résistant à la projection d'eau à haute pression. Ici, c'est pas le cas. Samsung n'a pas cette certification. Est-ce que ça change grand-chose? Dans les faits, pas énormément. On va pas les mettre dans l'eau pour aller faire des photos aquatiques. Par contre, tous les smartphones ont de l'aluminium Armor. Et alors, le modèle Ultra, lui, à l'avant, a un Corning Gorilla Glass Armor 2 qui lui donne un peu plus de résistance que les deux autres modèles. Et oui, forcément, Samsung a voulu aller plus loin dans le côté premium sur son modèle le plus haut de gamme. Les tailles d'écran sont les mêmes. Galaxy S26, c'est un écran de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+, ce qu'on avait déjà l'année dernière. Les deux autres modèles ont une résolution Quad HD+. Le S26 Plus a une dalle de 6,7 pouces et le S26 Ultra a une dalle de 6,9 pouces. Et tout ça avec des dalles Dynamic AMOLED 2X. Et c'est là que ça nous intéresse et qu'on rentre dans une innovation majeure puisque Samsung est le premier fabricant au monde à vous proposer ce qu'ils appellent le Privacy Display. En gros, c'est un écran qui respecte votre vie privée. Un écran de smartphone est fait pour être regardé de face, mais si on le regarde de côté, eh bien, on voit ce qu'il y a sur l'écran. Ce qui fait que s'il y a des personnes qui sont indiscrètes, elles pourront lire ce qu'il y a sur votre écran. Eh bien, il y a pas mal de personnes qui achetaient jusqu'à présent des espèces de protection d'écran qu'on mettait sur le devant qui permettaient vraiment de mettre le faisceau lumineux en face, ce qui fait que les personnes sur le côté ne pouvaient pas le lire. Eh bien, justement, Samsung s'est dit, on va travailler là-dessus pour apporter encore plus de sécurité et de respect de la vie privée sur le modèle le plus haut de gamme. Alors, ça commence sur le Ultra, mais j'imagine que plus tard, ça pourrait descendre sur les autres modèles. Avec cette toute nouvelle technologie d'écran, c'est une première au monde, le Privacy Display. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez deux niveaux d'opacité. C'est-à-dire que si vous activez le premier niveau d'opacité, les personnes qui sont sur le côté verront qu'il y a quelque chose d'affiché sur l'écran, mais seront totalement incapables de le lire. Avec le deuxième niveau d'opacité, là, par contre, vous êtes sur le côté, vous voyez qu'il y a un écran, vous voyez même pas qu'il est allumé, vous savez pas. Enfin bref, vous pouvez vraiment, si vous vous rapprochez un peu, mais globalement, on lit pas du tout. Ce que nous dit Samsung, sur le premier niveau d'opacité, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aucune perte de luminosité. Sur le deuxième niveau d'opacité, vous avez une légère perte de luminosité à voir, à tester lorsque je serai dans la rue, à l'air libre, pour aller voir vraiment si c'est intéressant, si ça fonctionne bien. Toujours est-il que c'est quand même pas mal. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la technologie derrière. On m'a expliqué un peu, mais il manque plein d'éléments de compréhension pour réellement savoir ce qui se passe d'un point de vue purement technologique. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez une LED, elle va émettre de la lumière dans tous les sens. C'est le principe de la lumière, source lumineuse, elle émet absolument de tous les côtés. Et bien celle-ci, elle va réussir à se focaliser pour n'envoyer le signal lumineux que devant, tout droit, en ligne droite et pas sur les côtés, ce qui fait que les gens ne pourront pas le lire. Comment ça fonctionne? De quelle manière? Est-ce qu'il y a un bout de LED qui est caché ou pas? Ça, je vous le dirai bientôt, je le testerai, donc bien évidemment, restez là et abonnez-vous, on en reparle extrêmement rapidement. Et là où ça va plus loin, c'est assez fou. Je vous explique, en fait, vous avez plusieurs possibilités, il y a quand même pas mal d'options. Soit c'est du on-off, c'est-à-dire vous l'activez en permanence, vous les activez en permanence, vous faites votre choix. Ok. L'autre option qui existe, c'est
c'est que vous pouvez choisir de ne l'activer que sur certaines applications. Par exemple, sur une application bancaire, vous voulez pas qu'on puisse voir le message de votre banque. À ce moment-là, l'application, vous l'ouvrez, votre écran va activer l'option Privacy Display et personne ne pourra lire. Et ensuite, il y a une troisième option, ça peut ne fonctionner que lorsque vous aurez des notifications. Et ça va le faire qu'au niveau de la notification, pas sur l'ensemble de l'écran, mais uniquement là où vous avez la notification. Vous recevez un message et vous ne voulez pas que les personnes à côté de vous puissent lire le message, eh bien l'endroit où s'affichera le message sera caché, on ne pourra pas le lire. En fait, ce qui est marrant, et ce que nous dit Samsung, c'est que ça fonctionne réellement pixel par pixel. On en reparle bientôt. Je vais vraiment creuser le sujet et je vous dirai tout. Et puis le truc qui est pas mal aussi, c'est qu'ils ont vraiment travaillé davantage l'anti-reflet. Et ça, c'est uniquement sur le modèle Ultra. Donc sur le modèle Ultra, vous avez vraiment ces deux grosses nouveautés au niveau de l'écran. La première, c'est le Privacy Display et la deuxième, c'est l'anti-reflet qui a été amélioré. Mais la gamme Galaxy S, c'est avant tout des smartphones qui sont totalement optimisés pour la photo. Je vous le dis, Samsung a gardé la même formule que sur les modèles de l'année dernière. C'est exactement la même configuration photo. On commence par le modèle Ultra. Vous avez ce capteur grand angle de 200 mégapixels. La différence, c'est qu'ils ont changé l'ouverture. Avant, l'année dernière, on avait une ouverture à f1.7. Cette année, on a une ouverture à f1.4 qui apporte 47% de lumière en plus qui va rentrer sur votre capteur. Donc pour avoir de meilleures photos en basse luminosité, l'ultra grand angle, c'est le même. 50 mégapixels, il n'est pas plus lumineux, c'est la même chose. Le premier téléobjectif, c'est un capteur de 50 mégapixels avec un zoom optique x5 qui lui aussi va être plus lumineux, 37% plus lumineux, avec une ouverture qui passe de f3.4 à f2.9. Donc c'est quand même pas mal sur ce téléobjectif là pour capter plus de lumière. Et puis on a le deuxième téléobjectif, c'est un 10 mégapixels avec un zoom optique x3, lui non plus, il n'est pas plus lumineux. La configuration reste exactement la même. Les caméras de selfie sont les mêmes, 12 mégapixels, ça bouge pas non plus. Tandis que sur les Galaxy S26 et S26 Plus, la configuration n'a pas du tout bougé. Grand angle, 50 mégapixels, ultra grand angle, 50 mégapixels, téléobjectif x3, 10 mégapixels, c'est la même chose, ça bouge pas, aucune nouveauté ici. Alors de vous à moi, ça marchait déjà très bien l'année dernière. Cette année, ça devrait quand même être un petit peu mieux. Pourquoi? Eh bien parce que la qualité de votre photo ne dépend pas uniquement de vos optiques et de votre capteur, mais dépend également du traitement du processeur. Là, on est sur des nouveaux processeurs, je vous en parle juste après, qui permettront d'améliorer la qualité des photos. On en parle dans quelques secondes. Autre nouveauté qu'a annoncé Samsung, côté vidéo cette fois-ci, c'est le verrouillage horizontal. Ça veut dire que vous prenez votre smartphone, vous pouvez tourner le smartphone comme vous voulez, en rond comme ça, et bien la personne sur la vidéo restera droite. Alors l'idée, c'est pas de faire les démos et de tourner comme ça, c'est lorsque vous allez courir par exemple, moi je vais faire des démos en courant, je vous montrerai ça. Lorsque vous courez, eh bien vous êtes sûr que vous resterez droit, ça ne bougera pas, ça va au-delà de la stabilisation qu'on peut retrouver sur les smartphones. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas une petite dégradation au niveau de l'image. Est-ce qu'on est sur du 2,7K? Est-ce qu'on est sur de la 4K? Ça, je vous le dirai bien évidemment quand on en reparlera lors du test très prochainement. Et ce mode-là, il est valable sur tous les modèles. Il y a aussi de la nouveauté au niveau de la vidéo avec des nouveaux codecs qui viennent de faire leur apparition. Vous avez le codec APV422HQ et il y a le APV 422LQ. On peut filmer en log ou en HDR comme vous voulez. Et bien évidemment, on peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Samsung continue à développer toujours plus l'intelligence artificielle, notamment ici dans la galerie, avec une fonctionnalité qui est pas mal de prompt. Vous pouvez prompter pour modifier ou pour éditer. Alors vous pouvez prompter soit à l'écrit, soit à l'oral. Vous lui donnez une consigne, change ça, supprime ça. Ça paraît être plus intuitif, bien évidemment. Ça aussi, on le testera bientôt. Et puis, il y a toutes les fonctionnalités de Galaxy Eye. Alors, je vous le dis, on fait un petit point de 2 secondes, on s'arrête là. Vous savez, quand Samsung a lancé Galaxy Eye, c'était gratuit pour tout le monde. Et à un moment, ils ont dit, il se peut que Galaxy Eye devienne payant. On en reparlera, on vous le dira. Bon, ok. Pour l'instant, on reste tranquille. Ce que nous dit Samsung, c'est que toutes les fonctionnalités de base qu'on connaît sur Galaxy Eye vont rester gratuites. Il n'est plus question de dire qu'elles deviennent payantes. Elles vont rester gratuites. Peut-être qu'un jour, des choses évolueront. Peut-être qu'il y aura des options payantes. Mais pour l'instant, tout ce qui est de base sur les Samsung Galaxy, avec Galaxy Eye, ça va rester gratos. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y a des fonctionnalités qui évoluent. La gomme audio que je vous avais présentée l'année dernière, par exemple, vous êtes à l'extérieur, il y a du bruit, vous voulez supprimer le bruit de fond pour ne vous concentrer que sur la voix, vous pouvez le faire, sauf qu'aujourd'hui, ils ont été encore plus loin avec la gomme audio. Vous pouvez l'appliquer aux réseaux sociaux. Ça veut dire que vous êtes sur Instagram, vous naviguez sur Instagram, vous naviguez sur TikTok ou sur YouTube, eh bien, vous allez pouvoir appliquer une gomme audio pour réduire une musique de fond et ne vous concentrer que sur la voix, par exemple. Ça peut être intéressant. Ils ont également amélioré le scan des documents. Par exemple, vous avez posé votre doigt sur le document, ça va le supprimer, l'image sera toujours plus réaliste, c'est pas mal. Et Galaxy Eye va encore plus loin, et c'est le deuxième gros point qu'on retrouve ici lors du lancement des Galaxy S26. Pourquoi? Parce que Samsung rentre dans l'ère de l'IA agentique. En fait, on se dit, ok, c'est quoi l'IA agentique? C'est encore un nouveau concept. Pour résumer très simplement, c'est comme si vous aviez un assistant personnel qui va faire les choses pour vous proactivement, intelligemment dans votre smartphone. Il faut vraiment différencier les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vous permettent
permettre de faire des choses avec de l'IA, et l'IA agentique qui est vraiment un assistant personnel à base d'intelligence artificielle et qui va faire vachement de choses. Donc ça, c'est vraiment la prochaine grosse révolution qu'on retrouve dans les smartphones, et si on se projette un peu plus loin, ça pourra même changer la façon dont on interagit complètement avec nos smartphones. On aura moins à faire des actions en manuel et elles se feront de façon un peu plus automatisée et intelligente. Nous, en France et en Europe, on aura toujours les problématiques législatives, donc il faudra voir comment ça va s'intégrer. Ça va probablement commencer par les US, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses et qui sont vraiment cool. Regardez, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Now Nudge, qu'on va traduire par coup de pouce en français. C'est une compréhension contextuelle. Par exemple, vous avez reçu un message de quelqu'un qui va vous proposer une action. Tiens, est-ce que tu peux m'envoyer toutes les photos qu'on a fait pendant nos dernières vacances à San Francisco? Là, on est à San Francisco. Eh bien, ce que va faire votre agent, il va vous proposer, juste en dessous, là où vous allez répondre, d'accéder à votre galerie et il aura sélectionné toutes les photos de San Francisco. Donc, il y a vraiment une compréhension du message et qui vous propose, en quelque sorte, des raccourcis qui vous fera gagner du temps et qui vous évitera d'aller les chercher vous manuellement. Autre exemple, on vous demande si vous êtes dispo pour aller boire un verre, pour aller au resto, pour aller à un anniversaire. Eh bien, proactivement, votre agent IA va vous mettre votre calendrier en dessous, de sorte à ce que vous voyez directement si vous êtes dispo ou pas. L'année dernière, Samsung avait présenté NowBrief et NowBar. NowBrief, c'était un peu rigolo, mais ça allait pas très loin. Eh bien, NowBrief va prendre une autre dimension justement ici, puisque par exemple, lorsqu'on vous aura proposé un rendez-vous, vous aurez le rappel de rendez-vous, même si vous l'avez pas ajouté dans votre calendrier. Ça, c'est quand même pas mal non plus. Puis la NowBar vous proposera d'autres actions qui sont liées justement à votre IA agentique. Donc tout ça, il faut le tester. On verra ça sur le terrain, parce que pour l'instant, sur le papier, c'est intéressant, mais il faut vraiment voir ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça va vraiment changer au quotidien. Donc ça, on en parle bientôt. Et puis il y a un autre truc qui va arriver, alors pas tout de suite en France, en 2026 un peu plus tard, mais pour l'instant aux États-Unis me semble-t-il, c'est l'automatisation des requêtes que vous allez pouvoir faire avec votre IA agentique. Par exemple, vous allez demander à Gemini de vous commander un Uber ou vous commandez de la nourriture sur Uber Eats. Vous lui dites je suis à tel endroit, je veux aller à tel endroit, commande-moi un Uber. Il va le faire pour vous. Vous aurez juste à la fin à cliquer sur valider et c'est tout. Et c'est simple. Ça arrivera plus tard. Ça se fera application par application. Ce sont des partenariats qui doivent se faire entre Samsung et entre les différentes plateformes. Et puis il y a une autre fonctionnalité à base d'IA qui est là, c'est-à-dire que votre agent pourra répondre à vos appels téléphoniques à votre place. Oui, bonjour, je suis l'assistant de Monsieur Greux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez avoir la transcription et ça vous dira est-ce que tu souhaites répondre ou pas. Ça vous permettra de filtrer les spams et il y a tellement de spams que je serais vraiment content qu'ils tombent sur ma messagerie. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez des spams qui sont générés par une IA, donc vous allez avoir deux IA qui vont parler ensemble. Ça va créer une espèce de monde dystopique. Bon, voilà, c'est un peu le bordel, quoi. Mais bon, enfin bref, vous serez plus pollué par les spams et vous allez vraiment avoir un premier filtre pas mal. Alors, je vous parlais tout à l'heure des photos et je vous disais que la qualité des photos est notamment faite par le processeur. Ben justement, ici, parlons des processeurs. Sur le Galaxy S26 Ultra, on retrouve le processeur le plus puissant du moment, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy avec 12 Go de RAM, sauf sur le modèle 1 Tera où là, vous avez 16 Go de RAM. Donc, il y a vraiment cette distinction à faire ici. Tandis que sur les Galaxy S26 et S26 Plus, on a un Exynos 2600 qui lui est gravé en 2 nanomètres. Alors, Samsung nous dit, il est gravé en 2 nanomètres, c'est vraiment bien, finesse de gravure, grosse techno. Le fait que ce soit gravé en 2 nanomètres va permettre aussi d'économiser de l'énergie. Donc, c'est pas mal aussi au niveau de l'autonomie et je vous en parle dans quelques secondes. Donc, on a vraiment ces deux pros. On reste sur le même type de configuration que ce qu'on avait l'année dernière avec ici les processeurs de dernière génération. Et bien évidemment, je vous le disais, un processeur, ça joue sur l'autonomie. On a sur le Galaxy S26 une batterie de 4300 mAh, le Galaxy S26 Plus 4900 mAh et Galaxy S26 Ultra 5000 mAh. Et on a quasiment la même autonomie que nous donne Samsung en lecture de vidéo. 30 heures sur le S26, 31 heures sur les S26 Plus et S26 Ultra. Et tout en sachant que sur le modèle Ultra, vous avez une nouvelle chambre à vapeur qui permet d'avoir une dissipation thermique qui a été améliorée de 20%. Et alors, la vitesse de charge a été aussi améliorée. Sur le modèle Ultra, on va jusqu'à une charge 60 watts filaire. Ça reste toujours moins rapide que ce que proposent les constructeurs chinois, mais toujours plus rapide que ce que proposait Samsung avant. Ça vous permet de le recharger à 75% en 30 minutes. Et puis, vous avez également de la recharge sans fil 25 watts. Sur le Galaxy S26 Plus, vous avez de la recharge 45 watts et de la recharge 10 watts sans fil. Tandis que sur le Galaxy S26, vous avez de la recharge 25 watts et de la recharge 10 watts sans fil. Bon, autant dire qu'ici, le Galaxy S26, c'est quand même celui qui est le moins bien loti en vitesse de charge. Bien évidemment, c'est des smartphones qui ont de la 5G, du Wi-Fi 7. Et puis, je vous en ai pas parlé, mais sur le modèle Ultra, on a le S Pen. Le S Pen qui, cette année non plus, n'a toujours pas les Air Gestures. Donc, les Air Gestures ont disparu avec le Galaxy S25 Ultra. On ne les reverra pas a priori de sitôt. Et surtout, un S Pen avec un design qui a changé. Et oui, forcément, ils ont retravaillé les designs des smartphones. On retravaille le design du Galaxy. On retravaille le design du S Pen. Alors, parlons des tarifs. Allez, on y va, on rentre dans le dur. C'est parti. Le Galaxy S26 en configuration 256 Go coûte 999 €, un peu moins de 1000 balles. En 512, il coûte 1199. Le Galaxy S26 Plus en version 256 coûte 1269 € et en version 512,
1469. Et il y a 3 configurations pour le Galaxy S26 Ultra. 256, on est à 1469 €. 512, 1669 € et la version 1 Tera qui a 16 Go de RAM, elle est à 1969 €, qui est quand même un certain prix. Et puis il y a des offres de lancement, bien évidemment, pour l'instant, je vous le dis, si ces smartphones vous intéressent, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Pendant la période de lancement, Samsung double votre stockage. Ça veut dire que si vous voulez acheter un Galaxy S26, que vous allez avoir le 512 au prix du 256. Ça, c'est valable sur tous les smartphones, sauf sur le Galaxy S26 Ultra version 1 Tera, où là, Samsung vous fera 200 € de remise. Et ben ouais, parce que vous êtes sur le Ultra, vous pouvez pas doubler le stockage, quoi. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que vous pensez du Privacy Display? Est-ce que c'est une technologie dont vous avez besoin? Est-ce que l'IA agentique, c'est un truc qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous voudriez vraiment aller? C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus sur tous les smartphones partout, donc il va falloir commencer à vous y habituer. Donc prenez 2 minutes et dites-moi en commentaire si ces technologies vous intéressent. Si un de ces smartphones vous intéresse, lequel vous souhaiteriez acheter, marquez-le justement en bas en commentaire. Et puisqu'on parle de Samsung, il y a aussi cette vidéo-là qu'il faut que vous alliez voir. Elle est vraiment super cool.